Je vais reprendre le travail où je l'avais laissé sur les précédents tutoriels. Remarquez en bas la piste de marqueur qui indique la structure du morceau. Si vous ne connaissez pas, reportez-vous au tutoriel 207 structures et marqueurs, le 6e tutoriel que je vous ai fait parvenir pour Audacity. Vous remarquerez que j'ai fait exprès d'avoir des parties de même durée, à savoir pour chacune des parties exactement 20 secondes. Toutes ces parties, les 4, durent 20 secondes chacune. Mais ce qui est plus important encore à connaître, c'est la correspondance entre temps et nombre de mesures. Ainsi, 20 secondes de temps valent 8 mesures à 4 temps. 10 secondes de temps valent 4 mesures à 4 temps et 5 secondes sont 2 mesures, c'est-à-dire la durée la plus fréquente des échantillons. La majeure partie des échantillons que vous utilisez durent 2 mesures, et donc dans Audacity 5 secondes. Je vais maintenant vous apprendre une autre technique pour sculpter vos échantillons, c'est-à-dire pour enlever ce que vous ne voulez pas utiliser en utilisant l'outil volume. J'ai préalablement choisi 4 échantillons, des accords ou des mélodies au synthétiseur que je compte utiliser pour enrichir mon morceau et mieux structurer et différencier les différentes parties. Je vais donc importer un de ces échantillons. C'est le 1504. Voilà. Il consiste en 5 accords accentués. On l'écoute. Je vais commencer par le reproduire sur toute la durée du projet, et même une fois de plus, car j'ajouterai un refrain. Donc je vous rappelle la technique pour sélectionner. On clique à l'intérieur de l'échantillon, on va vers la gauche jusqu'à voir apparaître le trait jaune. Après, en maintenant la touche majuscule enfoncée, on clique dans la zone grisée et on va vers la droite jusqu'à voir apparaître le trait jaune. Voilà. On copie cet échantillon. Ensuite, on appuie sur K, ce qui amène le curseur à la fin de l'échantillon, et on colle l'échantillon. Et je recommence, K, je peux faire CTRL-V bien sûr pour coller, K, CTRL-V, K, CTRL-V, K, etc. Voilà, et une fois de plus. Bien, maintenant comment sculpter ces sons? Car bien sûr, je ne veux garder que certains accents. Ainsi, dans l'introduction, donc c'est 8 mesures ici, je ne vais garder que les accents sur les débuts des mesures impaires. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Pour cela, nous allons utiliser l'outil volume. Jusque-là, on a utilisé l'outil sélection. Voici à côté l'outil volume. Voilà. Vous voyez que l'apparence des échantillons se modifie. Une zone blanche entourée de 2 zones grises. Avant de commencer, je vais zoomer pour n'avoir que la partie qui m'intéresse. Et voilà, je n'ai que l'introduction. Je veux garder un ceci, ceci, ceci et ceci. Remarquez que le pointeur maintenant affiche 2 petits triangles. Quand je clique dans l'échantillon, la taille des formes d'onde se modifie et des petits points apparaissent. Si je saisis l'un des points, je peux augmenter ou diminuer la taille de la forme d'onde. Si je la diminue complètement, on ne l'entend plus du tout. La revoilà. Je vous rappelle que je ne veux garder
que les accents situés au début de chaque mesure impaire. Exactement tous les 2 fois 4 temps en commençant par le premier temps. Donc celui-ci, celui-ci, dans le premier échantillon, le premier, le troisième. Je vais encadrer par des points ce que je veux supprimer. Je vais mettre un premier point pour délimiter à droite ce que je veux garder. Délimiter à droite, c'est-à-dire que ici, tout ce qui se trouve à gauche de ces points, je vais le garder. Je vais maintenant faire un deuxième point pour délimiter à gauche ce que je veux supprimer. Voilà. Ensuite, un autre point pour délimiter à droite ce que je veux supprimer. Et un autre point pour délimiter à gauche ce que je veux garder. Maintenant, il me suffit de saisir les points 2 et 3 pour enlever le second accord. Voilà, je prends aussi celui-là pour bien terminer. Et voilà, j'ai supprimé ce deuxième accord. Puis je fais pareil pour la fin de l'échantillon. Là, 2 points me suffisent. Je descends ça et j'ai complètement fermé, éteint le deuxième accord. Voilà, écoutons. Et voilà. Là, je ne garde que les 2 accents qui m'intéressent. Maintenant, je veux faire pareil pour les 4 mesures suivantes. Je ne vais pas refaire toute l'opération. Plutôt que de refaire tout le travail, je vais copier ce que j'ai fait. Donc je vous rappelle la manœuvre. D'abord, très important, on quitte l'outil volume, on reprend l'outil sélection, et je vais sélectionner la partie à copier. Donc je vous rappelle, je clique à l'intérieur, j'amène la main jusqu'à apparition à gauche du trait jaune, je clique en maintenant la touche majuscule enfoncée à l'intérieur de la zone grisée, et je vais jusqu'à l'autre bout de l'échantillon, jusqu'à voir apparaître le trait jaune de l'autre côté, et là je relâche. Ensuite, je copie cet échantillon. Je peux aussi faire CTRL-C, bien sûr. Ensuite, je vais mettre mon marqueur exactement à la fin de l'échantillon. Donc pour ça, voilà. Vous voyez ce trait noir qui apparaît exactement à la fin de l'échantillon, qui dit bien qu'on est exactement au bon endroit. Donc à cet endroit, je vais coller ce que j'ai copié tout à l'heure. Et voilà. Donc on a la copie de ces 2 accents maintenant sur les 2 mesures suivantes. Et on a bien, pendant toute l'introduction de 8 mesures, des accords accentués au premier temps de toutes les mesures impaires. On écoute. 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà.